Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monetis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette présentation sur l'achat des options de vente. Il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier l'achat d'options de vente et elles sont toutes liées aux objectifs de l'investisseur. Une option de vente peut être utilisée comme une alternative à la vente à découvert afin de profiter d'une baisse dans le prix des actions sous-jacentes. Un investisseur peut également utiliser les options de vente pour fixer le prix de vente d'un titre sous-jacent afin de préserver les profits accumulés. Finalement, l'achat des options de vente peut servir à protéger une position acheteur sur les actions contre les risques de marché. Un investisseur qui anticipe une baisse dans le prix d'un titre peut acheter des options de vente comme une alternative à la vente à découvert des actions sous-jacentes. La valeur des options de vente augmentera quand la valeur des actions diminuera. Le profit potentiel du détenteur des options de vente est illimité en cas de baisse dans le prix des actions, alors que la perte potentielle est limitée à la prime payée si le prix des actions augmente. Le tableau suivant compare la vente à découvert sur le titre sous-jacent par rapport à l'achat des options de vente. Vous pouvez constater que le capital exigé pour vendre à découvert 1000 actions à 50 $ est de 50 000 $, alors que le détenteur des options de vente n'a besoin que de 2 500 $ pour détenir 10 contrats d'options de vente de 100 actions à 2,50 $ l'action, ce qui lui donne le droit de vendre 1000 actions au prix de levée de 50 $. À l'échéance, si les actions baissent à 45 $, les options de vente auront alors une valeur intrinsèque de 5 $. La position acheteur sur les options de vente générera un rendement de 100 %, alors que la vente à découvert sur les actions récoltera un rendement de 10 %. Il est important de comprendre que ces résultats dépendent de notre capacité à prédire la baisse dans le prix de la valeur sous-jacente dans un intervalle de temps donné et qu'en cas de hausse, les options expireront alors sans valeur. La perte maximale pour le détenteur des options de vente se produit lorsque le prix des actions est égal ou supérieur au prix de levée de 50 $ à l'échéance. Lorsque le prix des actions est égal au prix de levée, le détenteur n'enregistre aucune perte ni aucun profit. Le seuil de rentabilité d'une option de vente à l'échéance est obtenu en soustrayant la prime payée du prix de levée. Dans cet exemple, la prime de 2,50 $ est soustraite du prix de levée de 50 $ pour obtenir le seuil de rentabilité de 47,50 $. Avant l'échéance, il est possible pour le détenteur de l'option de vente de réaliser un profit sans que le prix du titre soit inférieur au seuil de rentabilité. Il suffit que le prix du titre baisse rapidement, très tôt après l'avoir acheté. Cependant, à l'échéance, le prix devra être inférieur au seuil de rentabilité pour qu'un profit soit enregistré. Vous remarquerez que, contrairement aux détenteurs des options de vente, pour qui la perte est limitée à la prime payée, la vente à découvert n'a aucune limite de perte quand le prix des actions augmente. Un point important à considérer lorsqu'on achète des options de vente est l'effet de levier qu'elles procurent, car la prime ne représente qu'une fraction du coût requis pour vendre les actions à découvert. Également, la vente à découvert requiert l'utilisation de marge, ce qui n'est pas le cas avec les options de vente. Bien que le risque soit limité à la prime payée, les mouvements doivent se produire avant l'échéance, à défaut de quoi les options expireront sans valeur. Les options de vente peuvent être utilisées pour fixer le prix de vente d'un titre afin de préserver les profits accumulés. Le choix du prix de levée sera donc fonction du prix auquel l'investisseur voudra vendre ses actions. Il pourra ainsi s'assurer de pouvoir vendre les actions au prix de levée tout en ayant la possibilité de participer à une hausse du prix des actions. Dans cet exemple, l'investisseur détient 1000 actions XYZ qu'il a payé 40 $ chacune initialement. XYZ se transige maintenant à 50 $. Il souhaite pouvoir participer à toute hausse potentielle de XYZ, mais désire préserver les profits accumulés. Les options de vente échéant dans 3 mois et ayant un prix de levée de 50 $ sont disponibles au prix de 2 $ l'action. En achetant 10 contrats d'options de vente, l'investisseur paie un total de 2 000 $ pour s'assurer de pouvoir vendre 1000 actions XYZ au prix de 50 $. Le tableau suivant démontre comment l'achat des options de vente a permis de préserver les profits accumulés sur la détention des actions. Le paiement de la prime des options réduit une partie des profits accumulés, mais offre la garantie de pouvoir vendre les actions à 50 $, et ce, peu importe la baisse du prix des actions. Comme nous pouvons le constater, la simple détention des actions expose le détenteur au risque du marché
et à voir ses profits s'éroder au fur et à mesure que les actions perdent de la valeur. En achetant les options de vente, le détenteur des actions a su préserver ses gains tout en profitant de la hausse du prix des actions. En combinant les options de vente à sa position gagnante sur les actions, l'investisseur a réussi à fixer un prix de vente lui assurant de garder un profit, et ce, peu importe la baisse du prix du titre. Cette stratégie lui permet également de profiter de toute hausse du prix des actions sans se soucier des baisses. En échange de cette assurance, l'investisseur paie une prime qui vient réduire une partie de son profit. Finalement, le choix de l'échéance est important puisque la protection n'est effective que durant la vie de l'option de vente. Plusieurs investisseurs choisissent d'acheter des options de vente pour protéger la valeur des actions qu'ils détiennent lorsqu'ils anticipent une baisse de prix. Un spéculateur pourrait avoir un prix cible à la hausse à très court terme sur un titre en particulier et en même temps acheter des options de vente afin de bien définir son risque. Dans les deux cas, on profite de la hausse des prix et les profits cumulés sur les options de vente viennent compenser les pertes subies suite à la baisse des actions. Les actions XYZ se négocient à 50 $ l'action et les options de vente échéant dans un mois et ayant un prix de levée de 50 $ sont disponibles au prix de 1 $ l'action. Un investisseur qui anticipe une hausse du titre XYZ achète 100 actions à 50 $ l'action et pour protéger sa position, achète également un contrat d'option de vente à 1 $ l'action pour un total de 100 $. L'investisseur est ainsi assuré de pouvoir vendre ses actions à 50 $ jusqu'à l'échéance en cas de baisse dans le prix du titre, tout en ayant la possibilité de participer à toute hausse potentielle. Le tableau suivant illustre les résultats nets suite à l'achat des actions combinées à l'achat des options de vente en fonction des fluctuations dans le prix des actions. On peut observer que le risque pour la position combinée est limité à la prime payée pour acheter les options de vente. Même en cas de baisse, l'option de vente réussit à protéger la valeur des actions en limitant la perte à 100 $, alors que sans celle-ci, la simple détention des actions encourt un risque de perte élevé. L'achat des options de vente comme assurance permet de limiter la perte potentielle à la prime payée tout en permettant de profiter de la hausse dans le prix du titre. Si à l'échéance, l'option expire sans valeur, alors le titre devient à risque. C'est la raison pour laquelle le choix de l'échéance devient important à considérer en plus du prix cible. Les options peuvent être combinées entre elles ou avec les actions sous-jacentes pour créer des positions synthétiques. Par exemple, la stratégie d'achat d'options de vente comme assurance, composée de la détention de 100 actions combinées à la détention d'un contrat d'option de vente, génère un profil de profits et pertes identique à la détention simple d'une option d'achat. La stratégie d'achat d'options de vente comme assurance profite de la hausse des actions tout en ayant une perte limitée en cas de baisse grâce à l'achat des options de vente. Le risque est limité à la prime payée pour les options de vente. Les options d'achat profitent également de la hausse des actions tout en ayant une perte limitée à la prime payée en cas de baisse, ce qui rend leur profil de profits et pertes tout à fait identique. Merci de vous être joints à nous et à la prochaine.